Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le lundi 15 janvier et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie de Focus. La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis samedi soir, celle d'un membre de la sécurité du groupe Mouvement Kiltirel Akio se faisant percuter par un scooter en plein milieu de leur déboulé. Après cet accident, la question de la sécurité des carnavaliers, mais aussi des spectateurs, se pose, d'autant plus qu'il ne s'agirait pas de la première fois où leur vie est mise en danger. Avec l'accord de la victime, Émeric Léandre, le groupe a fait le choix de diffuser la vidéo de l'accident pour appeler à une prise de conscience. Face à ce ras-le-bol, ils ont décidé de porter plainte. Découvrez leur témoignage au micro de Michel Depape. Samedi, Akio organisait un défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'était une masse nocturne, donc tout se passait bien du départ jusqu'aux deux premières pauses. Hein. C'est lorsqu'on nous sommes retournés au local vers 23h que les scooters qui, en général, accompagnent le groupe, beaucoup ne respectent pas la circulation, on le sait. Je n'ai pas compris, les gens ont commencé à crier par panique, je sais pas, et un scooter a fait que sortir de la voie opposée pour venir atterrir sur la voie où le groupe était. Donc il y a une première personne qui est tombée, d'ailleurs elle a eu le scooter aussi sur le pied, et moi le scooter a fini sa course sur ma jambe, donc ma cheville fracturée. Après l'accident là, nous faisons communiquer en position, nous clair que nous problématique nous c'est de surtout sécuriser membres de sécurité nous, tout le monde qui a des mouvements qui tire la Kio. Et donc position nous c'est que d'éviter qu'on ça pas doit arriver. Nous en masse, nous là pour nous amuser nous là pour nous faire un travail culturel. Donc d'avoir faut que ces scooters là nous anti-faveur. Concernant le bilan de ma jambe, donc ils m'ont dit 6 semaines, grand minimum 6 semaines avec la telle. Et je pourrais être sur pied normalement d'ici mars, début avril. Personnellement, j'irai porter plainte de ce pas, une fois qu'on aura fini cette interview d'ailleurs. Et position nous, c'est que mouvement qu'il tire là qui va porter plainte, pas d'avoir ni un membre nous qui blessé, lui-même a aussi qui porte plainte, et nous qui fait tout ça qu'il faut pour que nous trapions réparation par rapport à ça fait là. Nos vies ont été mises en danger, la vie des carnavaliers qui sont venus prendre du plaisir est en danger quotidiennement le dimanche comme les masses nocturnes dans Akio à cause des scooters. Nous, la sécurité, on ne peut plus rien leur dire, les scooters. On va pas se mentir, maintenant, les jeunes, ils nous insultent, parfois ils nous menacent. On doit se coltiner ça tous les dimanches. Des scooters qui passent, qui coupent, on leur dit de ne pas couper le groupe. Ils veulent couper le groupe. Pour moi, clairement, la jeunesse ne respecte plus l'idée masse, l'esprit masse. On voit qu'il y a un manque de respect du groupe Akio même, je trouve. Nous avons fait un bitin pour nous amuser nous, pour nous faire un travail culturel. Et on voit que des gens qui on pense quand même que ça va plaire aussi, on va venir suivre nous comme ça. Mais eux-mêmes, qui risquent de faire qu'on joue, que nous morts, on blessé. Et ça, ils vont voir là, risquer d'arrêter qui pour ça. Nouvelle saisie de drogue sur notre territoire lors d'un débarquement en provenance de l'île de la Dominique ce week-end. La procureure de la République de Pointe-à-Pitre a révélé par un communiqué de presse la saisie de 10,8 kg de cocaïne et de 186 kg de cannabis. Sur la plage de Petit-Avre, 6 individus débarquant des produits stupéfiants ont été interceptés lors d'une opération menée par la gendarmerie maritime, les douanes et la police nationale de Guadeloupe. Une importante somme d'argent a également été découverte. On rappelle que la semaine dernière, une impressionnante saisie avait été faite sur cette même plage. Au total, 366 kilos de cocaïne avaient été interceptés et 6 hommes également interpellés. Entre clichés et méfiance, l'islam a souvent mauvaise presse en France. À l'heure où plusieurs religions cohabitent en Guadeloupe, peu connaissent véritablement la confession musulmane, son histoire et ses convictions. Alors, pour déconstruire les clichés, une exposition sur le Saint-Coran, proposée par l'association musulmane Ahmadiyya de Guadeloupe, était organisée ce samedi 13 janvier au Salaco, au Gosier.
Ouverte à tous, croyants ou non, l'exposition avait pour but de faire connaître l'islam, pour lever les doutes et partager un message d'amour. Découvrez le reportage de Vianney Valverde. Nous organisons cette exposition pour la découverte de l'islam aux Guadeloupéens. Notre but initial, c'est de dissiper les mauvaises compréhensions vis-à-vis autour de l'islam, autour de le nom de l'islam. C'est une fierté pour moi d'être là aujourd'hui en tant que musulman parce que ma famille est chrétienne et lorsque moi je me suis penché vers l'islam, ça m'a touché. Et c'est pour ça aujourd'hui je suis là à cette exposition pour partager ma foi avec certaines personnes qui viennent et discuter avec eux, quoi. L'islam est une religion de paix et d'amour et nous, justement, notre objectif aujourd'hui, c'est de propager l'amour et les enseignements véridiques de l'islam. Ici, aujourd'hui, nous avons en fait différents versets coraniques qui sont mentionnés, donc quoi, on a les explications sur la paix ou sur l'harmonie entre les êtres humains. Je veux dire au mon peuple guadeloupéen que venez être comme dit, curieux, viens voir, poser des questions. Au lieu de juger, de dire beaucoup de choses, quand on va à la télé, l'islam télé et l'islam que moi je pratique, c'est deux islams différents. Alors venez vers nous, posez-nous des questions, on fait des échanges entre nous et voilà quoi. Allah dit dans le Saint-Coran, là, il n'y a pas de contrainte en matière de la religion. Donc, il n'est pas venu forcer le message, mais en expliquant la sagesse. Donc, du coup, aujourd'hui, ici, vous avez 41 traductions de ce message qui sont exposées aujourd'hui, que les visiteurs peuvent venir admirer. L'événement Bien-être et Empowerment du mois est signé Sandra Bisson Agency. La 4e édition de Sois belle et fais-toi s'est tenue ce samedi 13 janvier à l'Aquavillage à Goyave. Pendant toute une journée, des femmes désirant révéler leur puissance féminine se sont réunies pour échanger et faire des rencontres inspirantes. Le reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous sommes à la Sois belle et fais-toi à Goyave, dans un concept puissant, où des femmes se rassemblent pour se connecter, pour pouvoir s'empuissancer. On dit empowerment, mais moi je dis empuissancer. Et voilà, c'est pour simplement clarifier notre vision, prendre soin de nous et je crois rayonner. En quoi ça consiste rayonner aujourd'hui? Ça consiste de prendre soin, en tout cas à mon niveau, de sa matrice. Prendre soin, de retirer, de vraiment de mettre de côté tout ce qui ne contribue pas à notre épanouissement, de planter des graines d'amour qui vont germer de façon à ce qu'on puisse justement être dans notre plus beau rayonnement. En fait, je n'ai pas répondu à la question, mais en tout cas, ce qui implique de attirer, magnétiser à soi ce qui est juste pour nous, pour que nous puissions être épanouis. Alors moi, mon intervention, c'est déjà pour présenter le menu et présenter aussi mon équipe, qui est composée quasiment que de femmes. Expliquer aussi un peu ce que je fais, parce que je suis chef cuisinier, chef pâtissier avec mon restaurant près des Champs, voilà. Expliquer, voilà, montrer que l'impossible est possible et que voilà, et que les femmes elles méritent d'avoir qu'on leur donne le maximum de choses pour qu'elles puissent continuer à nous aider, à nous élever comme ça. Là, j'ai vraiment envie, à travers ce que je mets en place au quotidien, à travers les personnes avec qui je travaille, de mettre en lumière, de faire briller les talents. Et avec cet événement, j'y arrive. Et d'autre part, j'ai toujours été finalement dans ce domaine avec des femmes qui impactent. Et j'y suis aussi avec Sois belle et fais-toi. Et l'idée, effectivement, c'est de partir de cette beauté qui, pour moi, n'est pas qu'extérieure. Ça fait partie, on est d'accord, mais qui est aussi intérieur, et de travailler finalement sur notre aide, sur ce qu'on veut dans la vie. Donc il y a vraiment cette idée de bien-être, de leadership, d'empowerment, et cet événement en fait traduit tout simplement pour moi ma mission de vie à travers tout ce que je peux faire au quotidien avec mon agence de communication sur une journée, 2 fois par an, réussir à distiller le meilleur, distiller voilà, l'essence même de ce qui est important, de mon pourquoi en tout cas. Ce week-end était définitivement sous le signe du bien-être et le sport a été mis à l'honneur à Petit-Bourg, la ville qui bouge.
Ce week-end a été organisée la 18e édition des Rondes vertes de l'ACVPB à Petit-Bourg. 3 jours de compétition et de plaisir où les participants ont pu se confronter sur des trails, de la marche et du VTT. Retour sur cette 18e édition avec Olivier Moradel. Les Rondes vertes, en fait, c'est une grande manifestation en général lorsque nous avons débuté. C'était une randonnée qui se faisait sur une seule journée. Et au fil des années, nous avons développé l'activité. Donc, nous avons ajouté en fait la compétition. Un jour de compétition. Maintenant, nous avons 2 jours de compétition et la randonnée le dimanche. Dans la randonnée, nous avons la marche, du trail et la randonnée à VTT. Donc, cette année, nous en avons à peu près entre 500 et 550 participants, plus à peu près une centaine de bénévoles. Donc, en gros, disons 650 personnes à peu près. C'est important de faire du vélo, du sport en général, puisque c'est bon pour la santé, c'est bon pour la forme et puis même pour le moral. En sachant que notre slogan, c'est « Mettez du sport dans votre vie », donc il est très important d'être là aujourd'hui, que ce soit à vélo ou pour la marche, puisqu'on a aussi 2 membres de l'association qui font de la marche. Cette année, cette manifestation est parrainée par Amazon. Amazon qui est une association, plus qu'une association, puisque c'est une fédération d'associations qui rayonne sur l'ensemble de l'outre-mer et qui veut particulièrement lutter pour accompagner les femmes face à la maladie, face au cancer notamment. Pas que le cancer du sein, mais tous ces autres cancers qui frappent les femmes et quelquefois qui les frappent dans leur féminité. Moi, à la base, j'ai commencé par le VTT avant de faire de la route, donc j'aime bien ça, c'est ludique et c'est très technique, donc c'est pour être à l'aise sur le vélo et aussi c'est des efforts qui sont un peu plus courts mais intenses, beaucoup de force et beaucoup de technique, donc voilà, c'est un bon combo pour préparer la route aussi. Pour que l'établissement français du sang de Guadeloupe fonctionne normalement, 40 dons de sang sont nécessaires par jour. Ils permettent de sauver des vies de blessés, de malades et aussi de drépanocytaires. Toutefois, en Guadeloupe, les réserves de sang et de plaquettes sont encore insuffisantes, mais heureusement, la région Basse-Terre peut compter sur des donneurs réguliers. Parmi eux, les plus engagés ont été récompensés ce dimanche 14 janvier à Trois-Rivières. L'occasion pour l'EFS de les remercier pour leur action plus qu'essentielle au bien-être de nombreux Guadeloupéens. Un reportage d'Olivier Moradel. Ce matin, nous récompensons les 20 donneurs de la région de la Basse-Terre pour leur remettre, au nom de l'établissement français du sang, des médailles et des diplômes pour les encourager à continuer à mener le combat pour la vie, parce que donner son sang, c'est sauver des vies. Et nous sommes très heureux, vraiment ravis de les accueillir dans un complexe qui nous a été mis à disposition. J'ai toujours donné mon sang depuis l'âge de 18 ans, donc j'y vais spontanément. J'ai pas besoin d'avoir un SMS ou un coup de fil, j'aime ça. Et puis je pense que beaucoup de gens devraient faire comme moi, parce que malheureusement, il manque beaucoup de sang et il n'y a pas assez de donneurs. Je le vois lorsque je vais donner. C'est dommage. Vous savez qu'on a plus de 3500 patients qui ont besoin de transfusion. C'est une transfusion qui va sauver leur vie ou qui va améliorer leurs conditions de santé suite à un accident, un cancer, une maladie comme la drépanocytose qui touche beaucoup de nos compatriotes sur la Guadeloupe. Et il n'existe pas d'alternative à la transfusion. Quand il y a des actions bénévoles au service d'une population, nous devons, en tant que politiques, d'être à leur côté, de leur donner les moyens, déjà des moyens certes matériels, surtout des moyens matériels, mais aussi signifier par notre présence que nous respectons leur engagement et nous leur disons merci au nom de toute cette population de Guadeloupe. C'est donc une chaîne importante, et cette chaîne, elle commence aujourd'hui avec les donneurs de sang qui donnent leur sang et qui permettent à tous ces patients de la Guadeloupe de vivre mieux leur pathologie. Il pensait avoir laissé cette histoire loin derrière lui, mais malheureusement pour Josias Attil, l'affaire de la 70e édition du Run Trophy semble loin d'être terminée. Lors de cette édition, il avait été interdit de concourir suite à des inscriptions sur sa voiture, inscriptions qu'il avait accepté de retirer pour pouvoir concourir au Run Trophy. La 70e édition n'avait pas été totalement
terminé et l'organisation n'avait pas donné suite à ces inscriptions. Mais aujourd'hui, Josias Satil est de nouveau convoqué. Nous l'avons interviewé aujourd'hui et nous avons sollicité le président de l'ASA Archipel pour faire valoir son droit de réponse, mais il n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Nous retrouvons le témoignage de Josias Satil au micro d'Olivier Félix. Aujourd'hui, samedi 13 janvier 2024, début d'année, j'ai encore été, encore une fois, convoqué pour être jugé, moi je dirais, comme le président de l'ASA Archipel l'a bien dit lors de notre rencontre, pour pouvoir justifier et pour pouvoir par la suite être radié. Alors, je dis 3 fois parce qu'en effet, ça n'a pas été forcément médiatisé en amont, mais j'ai déjà été une fois convoqué par la Ligue où il a essayé, étant membre de la Ligue, il a essayé de me radier. Une seconde fois en fin d'année où malheureusement sa convocation n'était pas viable, elle n'était pas conforme au statut de l'association. Et encore aujourd'hui samedi, une nouvelle fois, une nouvelle tentative. Je ne sais pas encore les résultats de ces échanges, mais encore aujourd'hui, j'ai été accompagné par des pilotes qui sont venus me soutenir pour pouvoir assister à l'échange avec l'ASA Archipel. Il m'a été reproché, toujours les autocollants sur ma voiture, il m'a été tout simplement reproché d'avoir dit la vérité. Dire la vérité sur des faits qui sont concrets, du manque d'informations de l'ASA Archipel. On n'a pas les bilans, on ne sait aujourd'hui même pas qui est le président réellement de l'ASA Archipel. On ne sait pas du tout qui sont les différents membres du comité directeur. C'est simple, on est sur une association déclarée en préfecture. On demande une simple chose, d'avoir les différentes informations concernant les membres constitutifs du comité directeur. Même ça, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait face à différentes personnes sans savoir vraiment qui est qui, même si au fond, on le sait, mais on n'a aucun document officiel pour le prouver. Et voilà. Donc il y a eu pas mal d'échanges, de sourds, on va dire, parce que je demande des informations il y a clairement un refus de remettre. Et voilà. Une décision n'a pas été prise aujourd'hui, ok, comme les textes le prévoient. Apparemment, le comité directeur va se réunir et ils vont me notifier la sanction qu'ils vont prendre. Mais évidemment, toute la procédure en amont de ces échanges d'aujourd'hui sont faits pour me radier de l'ASA Archipel. La question que je me pose, c'est pourquoi vouloir radier un simple membre de l'ASA Archipel? Parce qu'en effet, les gens ne le savent pas forcément, mais je fais partie du comité directeur. Aujourd'hui, face à eux, ils me disent que je n'en fais pas partie. Pourtant, j'ai eu l'occasion de porter des candidatures au comité directeur. Je suis membre du comité directeur de la Ligue. Et pourtant, on me dit que je ne fais pas du tout partie de ces instances. Et j'ai longuement été convié à différentes assemblées générales, à différents comités directeurs. Et aujourd'hui, tout disparaît, tout simplement parce que j'ai signalé ce qui n'allait pas dans une association sportive. Nous terminons ce JT avec un extrait de la grande parade Massemblage de Sainte-Anne qui a réuni de nombreux spectateurs en direct et téléspectateurs sur Canal 10 Télévision et nos réseaux sociaux. Découvrez les images de notre reporter. Attention, abominable. À l'issue du concours organisé par la ville de Sainte-Anne, 3 groupes à caisse claire et 2 groupes Amas ont été récompensés. Original, Lianage et Pikanga sont sur le podium pour les caisses claires et Reality Bimas et AMG sont respectivement premier et deuxième du concours pour les masses. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Le JT revient demain et tout de suite, on se retrouve après la pub pour un focus spécial carnaval. À tout de suite.